Aujourd'hui, lundi 4 janvier, 20e jour du mois de Tevet. Juste avant de commencer le Dvar Torah habituel, je voudrais avoir une pensée pour une dame qui vient de nous quitter, une dame de la communauté d'Alfortville qui vient de nous quitter vendredi juste avant Shabbat, Madame Emma Jaoui Cohen, la maman d'Éric Jaoui. Et les obsèques se dérouleront effectivement cet après-midi, vers 15h30, 16h au cimetière d'Alfortville. Effectivement, j'ai très bien connu Madame Jaoui. Et comme je dis toujours, le hasard n'existe pas. Elle nous a quittés vendredi, juste avant Shabbat, dont nous avons lu la paracha de Vaïchi. C'est la paracha qui nous parlait du départ de Yaakov Avinu. Yaakov, c'était son mari, si je me souviens bien de son prénom. Et voilà qu'aujourd'hui, lundi, c'est le jour de ses obsèques. C'est la paracha de Shemot, la paracha où nous voyons que les enfants d'Israël vont être en esclaves, mais qui vont aussi être bientôt libérés, la Géoula. Et nous savons que les enfants d'Israël ont été délivrés d'Égypte grâce aux femmes vertueuses, grâce aux femmes qui ont su toujours garder leur discrétion et leur pudeur, leur tzniout. Et je peux dire de même pour Madame Emma Jaoui Cohen, qui ne connaissait que chez elle et qui ne connaissait pratiquement que sa famille, car elle a toujours été toute sa vie très très discrète et uniquement elle faisait tout pour ses enfants, pour ses petits-enfants, pour sa famille. Que son souvenir nous soit à tous une bénédiction et que l'Éternel puisse apporter toute la consolation à toutes les personnes endeuillées, en particulier son fils Éric Jaoui. Mes chers amis, nous venons de finir le livre de Bereshit. Comme nous l'avons remarqué dans le livre de Bereshit, nous avons parlé de nos avot, de nos patriarches. D'ailleurs, nos sages nous disent que le livre de Bereshit s'appelle Sefer Avot, le livre des pères. Et nous savons tous que les parents, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils investissent, tout c'est pour les enfants, tout pour nos enfants. C'est ce que nous avons de plus cher. Et c'est la raison pour laquelle le livre de Shemot que nous allons entamer dès ce Shabbat, ce sera le livre des enfants, Sefer Habanim. Et c'est la raison pour laquelle le livre de Shemot commence Ve'el les Shemot Béné Israël. Et voici le nom des enfants d'Israël. C'est le livre des enfants, c'est le livre de la Géoula aussi, c'est vrai. C'est le livre de l'exil aussi, parce que les enfants d'Israël vont se retrouver pendant plus de 2 siècles, 210 ans exactement, en Égypte et malheureusement esclaves, et pas n'importe quel esclavage, un esclavage très très dur. Et Bezrat Hashem aussi, Dieu va nous délivrer par l'intermédiaire de Moshe, comme nous verrons au fur et à mesure. Le premier verset de cette paracha nous interpelle à propos d'une question, avant que j'arrive au vif du sujet. Ve'el les Shemot ben Israël habaim Mitzrayma. Et voici les noms des enfants d'Israël qui sont arrivés Mitzrayma en Égypte. En bon hébreu, on aurait dû dire les Mitzrayim et pas Mitzrayma. Or, le texte nous dit Mitzrayma. Vous savez, nous avons souffert en Égypte. Et c'est une promesse qui doit être accomplie
et qui a été dite pour la première fois à Abraham Avinu. Mais Dieu ne nous a pas laissés tout seuls. C'est vrai que nous sommes rentrés en Égypte, mais nous allons sortir d'Égypte, mais grâce à l'intervention divine. Et nous n'allons pas sortir d'Égypte les mains vides, nous allons sortir donc victorieux et très riches. Et Dieu, pendant toute cette période d'esclavage, pendant toute cette période de souffrance, Dieu a été avec nous. Comme il est toujours avec nous pendant les moments difficiles. Et ça, nous le voyons dans le mont Mitzrayim en Égypte. Si la Torah a choisi d'écrire Mitzrayima plutôt que les Mitzrayim, c'est qu'il y a une raison. La lettre même s'écrit de deux façons. Il y a le même au début d'un mot, qui est composé de deux lettres, un kaf et un vav. Il y a une ouverture pour nous dire nous pouvons rentrer facilement. Il y a une ouverture. En Égypte, on pouvait rentrer, mais sachez que celui qui rentrait en Égypte ne pouvait jamais sortir. Mitzrayim, le même final, est une lettre qui est totalement fermée, bloquée, on ne peut pas du tout sortir. Or, en disant Mitzrayima, le dernier même, il est ouvert, pour nous dire, oui, nous sommes rentrés en Égypte parce qu'il y avait une ouverture, mais nous sortirons d'Égypte parce qu'il y a aussi une ouverture et parce que c'est l'Éternel qui va nous accompagner en rentrant et en sortant donc d'Égypte. Effectivement, l'esclavage va commencer. Mais à partir de quel moment l'esclavage va commencer? Donc ça nous dit que c'est à partir du moment où les patriarches, ou les shvatim, ou les tribus nous ont quittés. Il est écrit dans le verset Vayamot Yosef vechol echav vechol adorahu. Yosef est mort le premier, par contre, alors qu'il était en vérité le plus jeune, ainsi que ses frères. C'est là que Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim. C'est à ce moment-là qu'il y avait donc un nouveau roi en Égypte et qui avait de nouvelles règles et surtout contre les enfants d'Israël. Pourquoi cet esclavage en Égypte? Pourquoi, une fois de plus, on veut faire souffrir les enfants d'Israël? En vérité, il faut savoir que tout vient de là-haut. Il y a donc un dirigeant dans le monde qui décide tout. Et nous savons que nous vivions correctement en Égypte. Lors de Yaakov Avinu, quand Yosef était vivant, quand Yosef donc dominait l'Égypte, les enfants d'Israël vivaient à Goshen et vivaient vraiment très 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 bien. Nous, enfants d'Israël, nous vivions très très bien en Afrique du Nord et dans d'autres pays aussi en Europe. Mais il est arrivé malheureusement un moment où la situation s'empirait et que nous avons dû quitter malgré nous. Donc, que ce soit l'Afrique du Nord, que ce soit certains pays d'Europe aussi, et malheureusement, nous connaissons tous tout ce qui est arrivé à l'époque de la Shoah. C'est exactement pareil en Égypte, les enfants d'Israël en Égypte. Tant que Yaakov Avinu était vivant, tant que Yosef était vivant, tant que les Shvatim, toutes les tribus étaient vivantes, les enfants d'Israël étaient unis entre eux. Les enfants d'Israël étaient fidèles à leur judaïsme. En aucun cas, aucun des enfants d'Israël se détournait de la voie de la Torah. C'est ce qu'ils ont tous promis à Yaakov Avinu. Mais malheureusement, lorsque Yaakov Avinu n'était plus là, lorsque Yosef n'était plus là, lorsque les dirigeants n'étaient plus là, eh bien, chaque enfant d'Israël, chacun pour soi et Dieu pour tous. Et c'est très dangereux. Et c'est là qu'il y avait donc une dispersion, un mélange, une assimilation des enfants d'Israël, même aux Égyptiens. Alors c'est la raison pour laquelle l'Éternel a envoyé ce nouveau paro, ce nouveau dirigeant et tyran contre les enfants d'Israël pour que
on arrive donc à se remettre en question. Et effectivement, grâce à ses conseillers, Paro décida plusieurs punitions, entre guillemets, contre les enfants d'Israël, comme par exemple de jeter tous les nouveaux-nés garçons dans le Nil. Ça a duré, ceci n'a pas duré qu'un seul jour, vous savez. Ça a duré des années, ça a duré 3 ans. Pendant 3 ans, on jetait les enfants dans le Nil. Vous imaginez la peine de ces mamans qui avaient des enfants. Et voilà, comme couple, un couple dont la maman était très 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 âgée, au-delà de l'âge qu'avait Sarah, il met nous notre matriarche Sarah pour avoir un enfant, au-delà de 90 ans, de 99 ans. Et voici qu'elle est enceinte, et voici qu'elle va donner naissance à un enfant qui va naître prématurément à l'âge de 6 mois de grossesse. Et sa mère a pu le garder chez elle, a pu garder cet enfant chez elle pendant 3 mois. Mais au bout de 3 mois, elle n'avait pas le choix que d'appeler sa fille Myriam et de lui dire, ma fille, tu dois amener cet enfant, voilà, je te prépare un petit berceau où tu mettras l'enfant et malheureusement, tu le jetteras dans le Nil. Dès l'instant où il y avait la naissance de cet enfant, comme il est écrit dans le Passouk, Vatere Oto Kitovhu. Elle a vu qu'il était beau. La mère a vu qu'il était beau, a priori. Or, nous savons très très bien que toutes les mamans qui existent au monde savent très bien que leurs enfants sont les plus beaux, sont les meilleurs, etc. Donc si le verset insiste en disant qu'il était beau, c'est que le verset veut nous apprendre quelque chose de différent. Rashi nous apporte une explication, Nitmale Kulo Abayit Ora. Toute la maison s'est remplie de lumière. Oui, cet enfant qui vient de naître, un jour va se présenter devant l'Éternel au mont Sinaï pour recevoir la grande lumière qui sera la lumière de la Torah. Donc dès sa naissance déjà, il y avait cette lumière qui envahissait donc la maison. D'autres commentateurs nous expliquent que la maison aussi s'est remplie d'un certain parfum. Le parfum de Gan Eden. C'est pas n'importe qui est arrivé au monde. Il est arrivé au monde le plus grand prophète qu'il y a eu dans tous les temps dans le peuple d'Israël. Mon cher Rabbeinu, celui qui va parler directement avec Dieu. C'est cet enfant qui est arrivé au monde. C'est cet enfant qui malheureusement, on va être obligé aussi de le jeter dans le Nil. Mais vous connaissez tous la suite, il va être sauvé grâce à l'intervention de la fille de Paro, qui va le recueillir, qui va le sauver, et que cet enfant va être élevé par sa propre mère qui va l'allaiter, va lui donner donc ce lait, mais va lui donner aussi un aliment spirituel chaque jour qu'elle venait au palais l'allaiter. Cet enfant, dès tout petit, il a acquis donc les bases, et il savait très bien quelles étaient donc ses origines. Voyez, le livre de Shemot, c'est le livre des enfants, par rapport au livre de Bereshit, qui est le livre donc des parents. Cet enfant, c'est vrai qu'il va grandir dans un milieu idolâtre, comme celui de Paro, mais avec une présence donc très chaleureuse et très efficace de la part de sa propre maman, qui venait donc tous les jours donc l'allaiter. Et, mon cher Rabbeinu, dès son plus jeune âge, il aimait le hémet. Et en aucun cas, il aimait le mensonge. Dès qu'il sortait dehors et qu'il voyait une injustice, il s'opposait totalement à l'injustice en faisant donc le maximum. C'est pourquoi qu'il y a un jour, malheureusement, il va être obligé de s'enfuir d'Égypte. Parce qu'il va tuer effectivement un Égyptien. Il va tuer un Égyptien et il va s'enfuir donc du pays d'Égypte et il va aller dans un autre pays
qu'il va s'appeler donc Midian, où il va se marier avec une des filles de Yitro. Mais je voudrais, avant donc de finir, Moshe va rencontrer Dieu. Et la première des choses que Dieu lui demande, c'est d'enlever ses chaussures dans ce fameux buisson. Et lorsque Dieu lui demande donc d'aller sauver les enfants d'Israël, il dit quoi, Moshe? Mi Anochi. Déjà, on voit la modestie de Moshe Rabbeinu qui va le poursuivre tout au long de sa vie. Moshe Rabbeinu, comme la Torah va donc garantir envers lui, en disant que ça a été non seulement un homme juste et autre, mais surtout un homme très modeste, un homme très patient, un homme qui ne se mettait jamais donc en colère, un homme qui savait toujours être à l'écoute des autres, malgré tout ce qu'il va donc endurer tout au long de sa vie. Nous apprenons donc ici la grande modestie de Moshe Rabbeinu, et c'est lui qu'avec l'aide de Dieu va nous délivrer d'Égypte. Je voudrais finir donc ceci en racontant une petite anecdote. Petite anecdote à propos du Chavetz Chaim. Comme vous savez, il a été un des plus grands maîtres de l'histoire. Et lorsqu'il était âgé, vous savez, il a voulu quitter l'Europe pour s'installer en Israël, comme les autres. Ses élèves, les maîtres de l'époque, lui ont dit « Pourquoi tu veux aller en Israël ?» Il a dit « Maintenant je suis âgé et je voudrais aller en Terre Sainte. » Ils lui ont dit « Si tu quittes l'Europe, ça va être une catastrophe pour le judaïsme européen. » Il dit « Je suis vieux, qu'est-ce que je peux continuer à faire ici? C'est vrai, voilà, je vous laisse toutes les chivots, toutes les écoles. » Il lui dit, tant que le sabbat, tant que le grand-père, il est vivant, les enfants sont toujours présents et obéissent. C'est pourquoi que le Chavetz Chaim, il est resté en Europe, il a été enterré en Europe, il n'a jamais voulu quitter donc l'Europe pour soutenir tout le judaïsme donc en Europe. Donc, où que nous soyons, nous pouvons continuer à vraiment exercer et pratiquer la Torah et les mitzvot. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom et je rappelle simplement que tous ceux qui veulent que je dédie le cours hebdomadaire pour une raison quelconque, soit pour la mémoire, soit pour une réussite, soit pour une réfoua shlema, qu'ils me le fassent savoir par WhatsApp. Shabbat Shalom.